Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec ce die-là. Hop, j'ai des trucs partout. Voilà, ce die-là de chez Coco Rosa et celui-là. Hop, là c'est la découpe. Oh, mon petit sachet, il est tombé, il revient. Et celui-là, donc, c'est ça, la découpe, donc aussi de chez Coco Rosa, lors de mon dernier partenariat. Donc, je vais commencer par vous montrer le matériel que j'ai utilisé, voilà. Donc, j'ai utilisé de la colle chaude. Alors, il y a Marie-Pierre qui m'avait demandé est-ce que je prenais un petit pistolet à colle parce que l'embout, il est plus petit. Alors, sache qu'au début, la première motivation que j'avais eue quand j'avais acheté mon premier pistolet à colle, mon premier petit pistolet à colle était celui-là. En fait, j'avais acheté parce que c'était il y a quelques années de ça, je faisais pas mal de choses avec de la colle chaude, même du tissu, enfin pour coller du tissu, tout ça. Et du coup, j'avais le pistolet normal en fait. Hein. Et quand j'ai commencé à vouloir faire des choses un tout petit peu plus petites, plus minutieuses, eh bien je trouvais que des fois le pistolet, enfin le gros pistolet, il envoyait trop de colle d'un coup. Et du coup, j'ai cherché, donc j'avais acheté mon premier pistolet où il y avait il y avait du plastique en fait, ou du caoutchouc, je sais plus. Mais enfin bref, ça s'était cassé assez vite en fait, j'avais eu des problèmes avec. Et du coup, j'avais racheté celui-là, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble hein, qu'il vient de chez Créatitude, voilà. Mais vous en avez chez Cultura, vous en avez même dans beaucoup de magasins, même dans ceux pas chers. Hein. Je ne sais pas si chez Action il y en a, je ne me rappelle pas, je ne veux pas dire de bêtises. Il y a des pistolets à colle, hein. Mais là d'un seul coup, je ne me rappelle pas, peut-être. En tout cas, moi j'avais pris justement en me disant que l'embout il serait plus petit. Alors, c'est un peu plus petit, voilà, c'est un peu plus petit. Mais bon, c'est pas non plus fin. J'ai un que j'ai acheté chez Lidl, mais un normal, en fait, c'est une mallette. Et dans cette mallette-là, par contre, j'ai plusieurs embouts et j'ai un embout tout petit. Hein. Mais bon, il faut avouer que comme il faut sortir la mallette, qu'il faut truc et tout, souvent je prends le petit en fait pour tout parce que voilà, il est à côté, il prend pas beaucoup de place, etc. Mais pour la colle, en fait, c'est plus, comment dire, je pense que c'est plus quand on maîtrise, quand on arrive à le maîtriser, en fait. Et oui, en effet, on arrive à faire sortir qu'un peu de colle. Mais voilà, il faut le maîtriser. Parce qu'avant, moi, au début, quand j'ai les premiers que j'ai eus, en fait, je me disais, mais mon Dieu, mais il n'y a pas grande différence, en fait, avec le grand. Hein, parce que j'appuyais comme une folle. Et enfin, voilà. Après, à force d'utiliser, bah, franchement, j'arrivais à faire des petites choses assez minutieuses, en fait, avec. Mais je vous dis, voilà, il faut juste appuyer tout doucement. Voilà. Donc Marie-Pierre, j'espère t'avoir répondu. Alors oui, ça sort un tout petit peu, l'embout là, il est un tout petit peu plus petit. Après, je pense que on doit trouver même dans les autres, ceux où on peut changer les embouts, où on peut trouver des tout petits embouts. Enfin moi, voilà. Moi, j'utilise celui-là pour mes petites choses. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre pour faire ma petite création que je vais vous montrer. J'ai utilisé une base de cartes de ce paquet. Voilà, c'était les boîtes de chez Action. Hein. Vous avez 20 cartes et enveloppes dedans. Et c'est des cartes qui font... alors, eux, ils disent 16,5 sur 11, mais c'est plutôt du 16,4 sur du 19. Hein. Voilà. Je vous dis ça parce que pour les matages, après, des fois, voilà. Et j'ai utilisé, voilà,
non, d'abord ça. J'ai utilisé du papier. Alors, c'est des, comment dire ça, c'est des fonds que j'ai fait, voilà, soit avec la gel presse, soit, comme je vous ai déjà dit, que des fois, eh bien, ça, c'est par celui-là, c'est avec les poudres, hein, les pigments qu'on met, la petite poudre qu'on met comme ça, et puis hop, avec de l'eau, et puis voilà, ça fait ça. Mais sinon, pour tout cela, là, eh bien, c'est des choses que j'ai fait avec soit la gel presse, soit sur mon tapis de découpe en verre. Voilà. Souvent, quand je fais chaque fois que je colorie, en fait, hein, quand je fais avec les aquarelles métalliques de chez Action, en fait, comme je mets sur le tapis en verre l'encre, et bien quand j'ai fini, au lieu de nettoyer juste comme ça, et bien je nettoie avec voilà, du papier. Là, c'est celui-là, je pense que non, je pensais que c'était du bloc des feuilles aquarelles de chez Action, mais non, c'était on avait des petits calepins en fait, avec une moitié c'était pour les feutres à alcool et l'autre moitié c'était pour l'étui marqueur à l'alcool et l'autre l'étui marqueur à l'eau. Voilà, et donc c'est avec ces feuilles-là que j'ai utilisé pour faire ça. Et ça c'est avec la gel presse. Et ça, non, ça, je pense que c'est avec les pigments, avec la poudre qu'on met, et puis avec de l'eau. Voilà, si c'est ça, c'est avec la poudre. Vous voyez, bah, en fait, il y a sans le faire exprès, j'ai utilisé les 3 méthodes différentes, en fait, que j'utilise un peu pour faire les fonds. Voilà. Donc, voilà, donc je vais enlever tout ça de là. Hop, je rangerai tout ça après. Donc, j'ai des... Ah oui, et j'ai utilisé aussi du papier miroir pour couper le cadre. Voilà, je vous montrerai après. Voilà, hop, j'enlève tout ça de là. Voilà. J'ai utilisé aussi ce petit double face qui fait 4 mm de chez EasyCraft. Voilà. Et ma foi, du double face comme ça. Voilà. Quelques petits strass, voilà, quelques petits strass, et puis bah c'est tout. Voilà, bah, je vais vous montrer maintenant, voilà ce que j'ai fait. Hop là, cette petite carte. Alors je l'adore, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais alors moi je l'adore. Après, vous me direz, c'est moi qui l'ai faite, donc c'est un petit peu normal. Mais bah, des fois, il y a des choses qu'on fait qu'on est plus ou moins content de ce qu'on fait. Et là, je dois avouer que je suis hyper contente parce que ce qui m'a donné envie de prendre ce die-là chez Coco Rosa, en fait, c'est justement parce que j'avais envie de faire une petite carte comme ça. Et voilà, avec l'arrosoir, ça me plaisait beaucoup cette idée-là de l'arrosoir qui sert de vase et de mettre toutes les petites fleurs. Donc, depuis que je l'ai reçu, en fait, je cherche une idée pour faire, mais à chaque fois, ça me plaisait pas, voilà. Et hier soir, d'un seul coup, j'ai eu envie, en fait, voilà, je me suis dit, là, il faut que je fasse, voilà, j'avais envie, j'avais une petite idée dans la tête et tout, donc hier soir, j'avais fait des découpes, hein, mais il était tard, en fait, hein, et du coup, j'ai dit, bah, je verrai demain matin, et donc ce matin, je me suis réveillée avec... enfin voilà, avec une idée précise en fait, donc voilà. Mais je n'ai pas filmé parce que je vous dis, j'ai commencé hier soir et puis j'ai quand même mis du temps. À vrai dire, c'est une carte qui, enfin, maintenant elle est finie comme ça. Mais en réalité, j'ai dû mettre au moins, enfin, 3 heures. Voilà, 3 heures au moins. Parce que j'ai essayé ceci, j'ai essayé cela, et puis ceci ça allait pas, et puis celui-là ça, enfin vous voyez,
parce que je cherchais la bonne chose. Après, le sentiment, c'était pareil. Voilà, il a fallu aller chercher à droite, chercher à gauche, etc., etc. Du coup, c'est pas possible de filmer. Et comme moi, dans les médias, je ne retravaille pas mes vidéos, je ne fais pas de montage. Voilà, c'est pas que je sais pas le faire. C'est pas que j'ai pas le matériel pour le faire. C'est juste que, ouais, non, j'ai pas envie en fait. Parce que sinon, pardon. C'est trop long en fait parce que entre le temps de faire les créations, de faire les tutos, etc. Si en plus il faut passer du temps parce qu'il faut les regarder les vidéos, s'il faut faire les montages, etc. Moi j'aurais le temps de rien d'autre. Alors pour l'instant c'est pas voilà, je le fais pas. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Donc voilà, alors comment est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris donc ma base de cartes. Donc, je vous ai dit qu'elle faisait 16 4 sur 11 sur 19. Voilà. Je suis venue chercher donc mon fond que j'avais fait, donc je vous dis avec la plaque en verre et c'est avec les aquarelles de chez Action, les métalliques. Chaque fois que je coloriais donc le reste de peinture, je le prenais avec avec du papier. Je vais y arriver, c'est pas possible. Du coup, j'ai découpé donc pour le matage un rectangle qui fait 15 4 puisque j'ai enlevé 5 cm. Donc 15 4 sur 10 10 4. Non, pas 10 4. Oh non, 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 non. Hop, stop, stop. Je dis des bêtises. La carte, elle fait 10 4. Voilà, j'ai découpé un matage. Voilà, enfin, un rectangle pour faire un matage de 10 4 sur 15 sur c'était 16 sur 15 9. Oh, je vais y arriver, mon Dieu. Je m'en mêle. La carte, elle fait 15 9 sur 19. Non. Si. Oh là là. Je suis en train de vous emmêler. Voilà, ça fait, vous voyez, 10,9. Voilà, sur 16,4. Et j'ai enlevé 5 cm pour mon matage. Donc, j'ai découpé mon rectangle à... Donc, ça là, je l'ai découpé à, voilà, 10,4. Et là, je l'ai fait à 15,9. Ouf. Voilà. C'était... Oh là là là. C'est normal, c'est parce qu'il est midi, j'ai faim. Ça t'aide pour ça. Et je voulais vous faire la vidéo avant d'aller manger. Et pour la mettre à télécharger. Donc, voilà. Donc, ça va aller, Léna, ça va aller. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai découpé, etc., j'ai ancré tout le tour avec de la vintage. Voilà. Et ensuite, je suis venue la coller avec du double face de chez Action. Voilà. Donc, une fois que j'ai collé, voilà, je suis venue. Donc, j'avais découpé avec le papier comme ça. Hop. J'avais découpé donc mon arrosoir. Voilà. Hop. Voilà. Je suis venue l'ancrer pareil avec la vintage. J'ai tout ancré. Voilà. Et ensuite, je suis venue mettre mon... Alors, que je vous montre comment je m'y suis prise. Voilà, hein, c'est pas... Avant de coller, j'ai regardé où est-ce que je voulais mettre mon arrosoir. Vous voyez, j'avais mis mon arrosoir et comment j'allais mettre mon cadre. Parce que je voulais mettre le cadre de façon à ce qu'il soit à cheval, en fait, sur l'arrosoir. Et avec une partie de l'arrosoir, hop, qui vient sur le cadre. Et ensuite, les fleurs, faire pareil. Du feuillage qui va en dessous le cadre et des feuillages qui viennent par-dessus le cadre. Voilà. Donc, une fois que j'ai mis ça comme ça, j'ai mis du double face ici, là. Parce que j'ai du double face qui fait 3 mm.
voilà, de chez EasyCraft, non 4 mm de chez EasyCraft, et c'est la largeur du cadre. Donc j'ai mis du double face là et un petit peu à ce niveau là, puisque c'était voilà, c'était un petit peu, hop, que j'y arrive, voilà, ça faisait comme ça. J'ai obtenu ça comme ça. Une fois que c'était comme ça, hop, j'ai remis du double face ici et une petite bande ici de double face. Ici et ici, j'ai pas collé. Là, j'ai rien mis du tout puisque je voulais pouvoir repasser les feuillages en dessous. Donc, j'ai laissé comme ça. J'ai juste mis du double face là et là. Et donc, je suis venue coller sur mon matage. Voilà. Et une fois que c'était collé, je suis venue fur et à mesure, enfin voilà, j'ai commencé par mettre les feuillages comme ça, hein, puisque c'est ça que j'ai là. Vous voyez, j'ai ces feuillages là. J'ai commencé par les mettre. Et hop, un petit ici. Voilà, parce que ça fait plus comme ça. Voilà, comme ça, voilà. Et ensuite, voilà, je suis venue coller mes petites fleurs. Voilà, ces fleurs-là. Que vous, j'ai fait, il y a un tuto hein, en fait où je vous montre comment je fais ces petites fleurs là, voilà. Et pareil pour ceux-là, hein, voilà, j'ai fait les petits tutos pour les toutes petites et pour ceux-là, voilà. Et donc après je suis venue coller, voilà, comme on dit, l'une après l'autre, voilà, pour donner cet aspect un peu comme ça, voilà. Vous voyez, là, il n'y a pas de colle, hein, c'est pas collé, là, c'est pas collé, là non plus, mais c'est voulu, voilà, c'est voulu. Et une fois que donc que j'ai fait tout ce petit amas de fleurs, alors il y a au moins, à peu près, hein, il doit avoir à peu près 25 fleurs comme ça, comme cela, plus ensuite des toutes petites comme ça, là, il doit avoir, je sais pas, une bonne dizaine des petites, c'est de la grandeur d'un confetti. Ceux-là, ils font à peu près 1,5 cm de diamètre. Ceux-là, c'est de la grandeur d'un confetti. Donc, c'est tout petit. Hein, elles doivent faire 5-6 mm de diamètre. Voilà, des toutes petites. Et il y a quelques-unes comme ça qui sont un tout petit peu plus grandes. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il doit y avoir à peu près 5, des 6, 7, des toutes petites comme ça qui, elles font à peu près 8 mm de diamètre. Voilà. Et donc, une fois que tout a été collé avec de la colle chaude, hein, j'ai fait avec de la colle chaude, puisque quand on fait les plots de colle chaude, quand ça sèche, en fait, ça fait de l'épaisseur. Et du coup, ça vous fait une carte, vous voyez, qui est assez... enfin, qui a du volume. Et ensuite, je suis venue mettre donc mon sentiment. Alors, c'était pas au début, enfin voilà, je voyais pas trop aussi. On peut pour un anniversaire, hein, ça peut être une carte pour un joyeux anniversaire, une fête des mamans, une fête des grandes mamans, enfin voilà quoi. Mais moi, je voulais pas, enfin je voulais pas forcément ça. Et en cherchant dans les petits mots que j'ai fait en dernier, que j'avais fait les planches, que si vous voulez, je peux s'il y en a qui veulent, hein, je peux vous envoyer les fichiers en fait. Il y a des vidéos de la semaine dernière, je crois, ou d'il y a 2 semaines, je sais plus, où je vous montre les mots que j'ai fait. Enfin bref, les planches. Et donc ce que j'ai fait, j'ai découpé et j'ai choisi celui-là parce que pour moi ça me parle. C'est ces petits bonheurs qui nous rendent la vie belle. Voilà, pour moi, ça, un bouquet de fleurs comme ça, ce n'est que des petits bonheurs, parce que j'adore les fleurs, enfin voilà, je trouve ça beau, je sais pas, j'adore, voilà. Et donc, pour moi, elles rendent, voilà, ça me rend la vie belle. Donc, j'ai trouvé que ça allait très bien avec avec l'ensemble. Et pour terminer, parce que vu que c'était, comment dire, c'était assez chargé en fait là, et du coup là, ça faisait trop vide. Ça manquait pour moi, personnellement, ça manquait un peu d'harmonie, si on veut. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais il manquait quelque chose. Voilà. Et donc, eh bien, je suis venue mettre mes fameux mini strass. Enfin, il y a de tailles différentes. Il y a au moins 4 tailles différentes. Il y en a des tout petits, des un peu plus grands et des grands. Voilà. Et du coup, ça vous donne un ensemble comme ça. Voilà.
Donc, il y en a là, des strass, il y en a là, là, il y en a là, et il y en a là. Et j'en ai mis là comme ça. Et du coup, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup l'aspect. Je ne saurais pas donner de style, de genre, parce que, enfin voilà, c'est pas vraiment vintage, c'est pas vraiment moderne, c'est pas, enfin voilà, c'est moi, je sais pas. Voilà. En tout cas, j'adore. Voilà, je suis très contente de ce que j'ai obtenu en fait. Au départ, voilà, j'avais un peu peur par rapport à ce que j'avais envie. Et en fait, j'ai réussi à obtenir, disons, ça se rapproche vraiment de ce que je voulais obtenir. Voilà, parce que voilà, on n'obtient pas toujours, c'est pas toujours évident. Donc voilà, hop, je descends un petit peu comme ça, vous la voyez, hop, je vais descendre un petit peu, hop, un petit peu de zoom, voilà. Et donc voilà ma petite carte. Voilà. Je ferai des photos que je mettrai sur mon Instagram. Comme ça, peut-être que enfin, vous verrez différemment, en fait. Parce que des fois, il y a une différence quand même entre ce que vous voyez à l'écran et en vrai. Parce que la lumière, comme là, j'ai cette lumière-là, c'est pas de la, enfin, c'est de la lumière artificielle en fait, hein. Donc voilà, dehors il y a des nuages, donc ça fait un peu gris et du coup, eh ben, je trouve que ça donne pas tout à fait les bonnes couleurs. Je trouve que c'est beaucoup plus harmonieux en vrai, voilà. Mais bon, elle reste quand même très jolie. Et puis voilà, qu'est-ce que je vous... Non, je vous dirai demain, j'allais faire du blabla, mais non, puisque demain, il y a la petite causerie du dimanche, donc je profiterai pour vous parler des temps à venir. Voilà, c'est le cas de le dire. Bah écoutez, moi, je vais manger, parce que comme je vous disais, j'ai faim, voilà. Et je vais mettre la vidéo à télécharger. Comme ça, vous allez la voir. Alors, si ça passe vite, ben non, pas longtemps. Si ça fait comme ces derniers temps, je ne comprends pas. Ça met... Des fois, vous mettez une vidéo, allez, en même pas une heure, elle est téléchargée. Et des fois, vous mettez des vidéos, ça met la journée. Mais il n'y a aucune... Enfin, je vois pas le pourquoi en fait. Je vois pas, il n'y a rien de spécial. J'ai pas plus de monde à la maison qui est en train de tirer sur le réseau. Enfin, rien du tout. Donc, mais c'est comme ça. Après, ça dépend le temps, s'il est orageux et tout ça, s'il y a de l'orage ou pas, mais là, il n'y a rien, donc je ne sais pas. Vous verrez bien. Donc là, il doit être midi et demi, je pense, un truc comme ça. Donc vous verrez quand vous allez la voir, si le temps qu'elle a mis à télécharger. Allez, j'arrête mon blabla. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas mon petit pouce en l'air. Les commentaires. Alors, j'ai un peu de retard sur les commentaires. Je les ai lus, hein, comme je vous dis, je lis toujours. Hein, mais voilà, c'est pour répondre que j'ai pas eu trop le temps. J'ai ma fille qui est revenue dans la semaine. Et hier, on avait été refaire des magasins pour les chaussures. Donc, elle a ses chaussures. Voilà, ça y est, on a au niveau chaussures, on a ce qu'il faut. Maintenant, il manque encore des petits bijoux ou petite pochette, enfin, mais bon, il manque presque plus rien maintenant, on arrive vraiment au bout. Mais du coup, voilà, ça pour dire que, bah, du coup, bah, comme elle était là le jeudi soir, donc j'ai pas répondu à vos commentaires. Et hier soir, après la journée, surtout au Mans, et j'étais l'emmener après, je suis rentrée, mais il y avait du monde parce que c'est les 24 heures du Mans voiture, donc auto, et du coup il y avait beaucoup de voitures sur le Mans, il y avait du monde, donc pour rentrer à la maison, pour quitter le Mans, oh là là, enfin bref, et du coup bah, j'étais un peu fatiguée hier soir, donc j'ai pas répondu. Donc je vais essayer quand même ce week-end de prendre le temps, soit de vous mettre des petits cœurs, soit des petits mots, mais voilà, merci de me laisser toujours vos petits commentaires, parce que franchement ils me font comment dire, ça fait plaisir.
Mais en dehors du fait que ça fait plaisir, disons, je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que on est beaucoup en fait, c'est ce qui nous motive en fait, c'est ce qui nous donne la pêche pour continuer à faire les vidéos. Parce que on fait des vidéos si on met, s'il y a, comment dire, bon, il y a des vues, c'est sûr en fait, hein, il y a quelques petits pouces en l'air. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas du tout de commentaires, quand on voit qu'on a, je sais pas moi, 200 vues et qu'au bout de 200 vues, on n'a aucun commentaire ou un petit commentaire, c'est vrai que des fois on se dit oh bah c'est pas terrible tout compte fait et en fait c'est vrai on est moins on a comment des fois on a plus de mal à avoir des idées en fait parce qu'on va se dire oh bah ça va pas plaire, ça va pas plaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que les messages, mais c'est, voilà, ça nous encourage, mais vraiment, vraiment. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup, beaucoup de mes copinettes, enfin des copinettes, hein, qui diront exactement la même chose. Voilà. Donc, merci pour vos futurs commentaires. Allez, je vous souhaite un bon samedi. Voilà, puisqu'on est samedi. Et je vous dis à demain pour la petite causerie du dimanche. Gros bisous.